Bonjour Anta. Alors, Anta, coucou à toi. Anta qui nous a prouvé qu'elle a des capacités de femme à danser du ratch. Bon, on commence par la tribune. D'accord, la tribune. À la une de la tribune, ce sont les propos de Ouza Diallo, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Ouza Diallo, qui est un chanteur engagé, très reconnu, très réputé. Ouza Diallo qui déclare: Macky a été en partie élu par des fonds de la caisse d'avance. Ce qu'on est en train de combattre, pourquoi on est en train de combattre Khalifa Sall. Macky en a bénéficié, c'est ce que déclare Ouza Diallo, appelé communément Père Ouza. D'accord. Et c'est cette même caisse d'avance qui a fait l'objet de la convocation? Absolument, absolument. Et puis, selon Ouza, il est vraiment malvenu de créer des institutions budgétivores. C'est pas une bonne chose, des institutions budgétivores. De quoi Ouza veut parler? Et peut-être la création du Haut Conseil des collectivités de Tanor. Voilà, de collectivités territoriales. Alors, Ouza de soutenir: je ne comprends pas l'acharnement du président à traquer ses opposants. Voilà ce que déclare Ouza. Il est très au fait de la chose. Ah non, 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 c'est un homme très engagé. Il faut liser les textes, écouter les textes des chansons de Ouza, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Alors, à lire également dans la tribune les propos de Aliou Sall, monsieur le maire incontournable de Guédiawaye. Aliou Sall. Aliou Sall. Je suis tête de liste de Benno à Guédiawaye. Ah, d'accord. C'est ce que Aliou Sall a déclaré. Ok. Pourquoi il le dit? Eh bien, parce que tout Guédiawaye a décidé que c'est Aliou Sall, la tête de liste. La tête de liste. Les jeunes, les vieux, les femmes, tout le monde, les boudjouman, tout le monde, c'est Aliou Sall. Alors Aliou Sall de dire: je suis tête de liste de Benno à Guédiawaye. À Guédiawaye. D'accord. Enquête quotidien à sa une. Alors à la une de enquête, c'est Benoît Sambou. Benoît Sambou sans langue de bois. C'est-à-dire sans langage de diplomatie. La langue de bois, c'est le langage de diplomatie. Benoît Sambou sans langue de bois. En vérité, violence à l'APR, Khalifa Sall, MFDC, caution. Alors, Benoît Sambou, on se souvient, a quand même essuyé des vertes et des pas mûres à Ziguinchor avec notre consoeur là, Aminata Angélique Manga, une femme encore. Benoît Sambou sans langue de bois. En tout cas, pour Benoît Sambou, il ne faut pas installer le parti dans un climat délétère. Voilà les propos de Benoît Sambou livrés par l'enquête. Et puis l'enquête de souligner d'autres propos de Benoît Sambou, à savoir: Khalifa Sall n'est pas le seul concerné. D'autres maires seront interpellés. Voilà ce que confie Benoît Sambou dans justement le journal Enquête ce matin. L'Observateur à sa une. Alors l'Observateur a sa une titre: Khalifa, général des fautifs. Khalifa, général des fautifs. Il s'agit de Khalifa Sall. Et à quel sujet? Au sujet de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'Observateur, l'Obs, considère que Khalifa, c'est le khalife général des fautifs. La responsabilité du maire de Dakar engagée au premier plan. Ça, c'est ce qu'indique bien entendu l'Observateur, l'Obs. L'Observateur, l'Obs nous livre les propos du ministre des collectivités locales. Le ministre, maire et mannequin de Yoff Djamalaï chez Mam Limamoulaye. Abdoulaye Diouf Sarr, qui déclare: il a fait de l'escroquerie financière. Khalifa Sall a fait de l'escroquerie financière selon Abdoulaye Diouf Sarr. Alors, Babacar Choy Ba, dire cap du maire de Dakar, de dire tout simplement: la vérité finira par triompher. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. À lire également d'autres propos, les propos de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, qui souligne: les dépenses de la caisse d'avance ne sont pas comparables à celles des fonds politiques du président de la République. Il faut faire le distinguo. C'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil, selon M. Ousmane Tanor Dieng. Voilà. À la une de l'As quotidien. Alors l'As quotidien révèle que Khalifa Sall est dans la tourmente. Il s'agit de quoi? De cette déboire judiciaire et de l'attaque de son cortège à Tambacounda. Le cortège de Khalifa Sall a été attaqué à Tambacounda. Alors les militants de Sidiki Kaba s'attaquent à la caravane du maire de Dakar. Tanor veut traduire ses adversaires devant le conseil de discipline du PS. Donc, Khalifa Sall finira en conseil de discipline du Parti socialiste, à en croire Tanor Dieng. Sale temps pour Khalifa. Sale temps pour Khalifa Sall. En tout cas, pour Khalifa Sall, toutes ces choses-là, tous ces gens-là, les militants de Sidiki Kaba qui caillassent son cortège, ils ont tous peur.
Ils ont la trouille, ils ont la frousse. Voilà. Alors, c'est ça. Le quotidien, le quotidien. Alors, le quotidien revient sur justement les affrontements entre partisans de Sidiki Kaba et Khalifa Ababakar Sall. À la une du quotidien, il est écrit « La violence se lève à l'Est ». Qui dit Est dit Tamba, Kédougou, Goudiri, tous ces coins-là. La violence se lève à l'Est. Alors, bilan est situé entre 2 et 4 blessés. Accusé d'avoir sorti son arme, Barth refuse de déférer à la police. Voilà ce que souligne bien entendu le quotidien. À lire également d'autres propos de Ousmane Tanor Dieng, qui s'est prononcé sur la convocation de Khalifa Sall. Et selon Tanor Dieng, ceux qui gèrent les deniers publics doivent rendre compte. Donc, il ne faut pas prendre la reddition des comptes comme de la reddition des comptes politiques. C'est différent. Si on en croit Ousmane Tanor Dieng, comprenez OTD. Et puis, drame à Amitié 2. Un étudiant marocain mortellement poignardé. Ça, c'est des informations à lire dans le quotidien ce matin. Oh, c'est triste. C'est triste. Vox Poignardé. Pop. Là, c'est une question de sécurité, publique qui se pose encore. Un citoyen qui marche, quelqu'un qui marche, on vous poignarde dans la rue. Là, il y a une question de sécurité publique. Bon. Vox Pop. Vox Pop parle justement de week-end macabre à Dakar. Un étudiant marocain tué à la zone B. À la zone B. Des agresseurs à bord de 3 scooters l'ont pris à partir à 3 heures du matin dans la nuit du samedi à dimanche avant de le poignarder. On a évoqué cette question des scooters qui agressent la nuit. C'est une réalité. C'est une réalité, hein. Des gens en scooter se promènent la nuit et ils agressent. Ouais. Ça, c'est une vérité. Je conseille à tout le monde, vous êtes sur un trottoir, vous devriez prendre un taxi. Vous voyez un scooter au loin, messieurs, prenez la fuite. Ouais. Parce que c'est un phénomène réel. Je me souviens, vers Sacré-Cœur, il y a eu ce cas de figure. Il y a des gens en scooter qui tuent la nuit, qui poignardent, qui agressent. Oh. C'est une réalité. C'est triste, hein. Voilà. Alors, prenez-vous devant et faites très attention. Absolument. Il s'agit de Mazine Chekiri qui s'apprêtait à soutenir sa thèse de doctorat devant rentrer au Maroc dans un mois. Oh. On a tué quelqu'un qui devait soigner des gens comme ça. Voilà. On tue comme ça. Donc il y a une question de sécurité. De sécurité. Alors quand on voit des policiers faire leur contrôle, on voit des rafles, les gens disent rafle. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait des rafles en permanence. Oui, parce qu'il y a une question de sécurité. Et des gens en scooter la nuit doivent être arrêtés. Oui. Alors, on parle aussi d'un homme retrouvé mort dans un hôtel à Rebus. Il s'agit de Andiaï qui a été découvert sans vie dans une chambre de passe à l'hôtel Le Saloum où il avait rendez-vous avec une dame. Voilà, ça c'est Vox Pop qui nous donne l'information. À la une du quotidien Le Soleil. Alors, Le Soleil parle de Maguel Ambake Kadior pour évoquer une autre violence. Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, on parle de l'implication des chefs religieux demandés dans la lutte contre le terrorisme. Les chefs, leur implication est demandée dans la lutte contre le terrorisme et c'est ce que révèle bien entendu Le Soleil. Et puis, à lire dans Le Soleil les propos de Ousmane Tanor Dieng qui a soutenu la reddition des comptes est au cœur de la bonne gouvernance. Caisse d'avance de la mairie de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre maire Emmanuel de Yoff, parle d'escroquerie financière. Escroquerie. La reddition des comptes, c'est bien, mais il faut que les choses quand même se fassent objectivement. C'est de ça qu'on a besoin et c'est très important. Convoquer Khalifa Sall, ça, ce n'est rien, c'est juste pour vérifier. C'est juste, il y en a plein. Objectivement, moi je dirais même en toute honnêteté, parce que l'objectivité est assez relative, en toute honnêteté. Alors, on passe à Libération. Libération. À la une de Libération, il est écrit Abdoul Mbaye et l'affaire du faux présumé. La lettre de feu de la présidente du tribunal départemental. L'intégralité de la lettre adressée par la magistrate au procureur de la République. C'est à lire dans Libération ce matin. Et puis, Libération parle de l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire de la mairie de Dakar. Semaine de tous les dangers pour Khalifa Sall et compagnie. Semaine de tous les dangers pour Khalifa Sall et compagnie. Donc, on va vers l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà ce qu'indique, bien entendu, Libération ce matin. Sud Quotidien à ça. Alors, Sud Quotidien, pour terminer. Monnaie et l'émergence de l'Afrique.
des économistes disqualifient le franc CFA. On a toujours parlé de franc CFA patati, le franc CFA patata. Alors, par contre, la BCAO minimise. Qui dit BCAO pense à mon talibé là. Voilà, eux ils disent franc CFA nice. Alors que des économistes disent franc CFA non nice. Bref, donc voilà ce qu'on retient des parutions de ce matin. Mais ce qui conviendrait de souligner quand même, c'est cette question de l'insécurité. Et là, ce sont les Jack Bauer là qui sont interpellés. Et vraiment, la police fait du bon boulot. On ne dit pas le contraire, mais il faut redoubler d'efforts. Parce qu'une vie humaine n'a pas de prix. N'a pas de prix, c'est ça. Que vaut la vie? N'a aucun prix. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la monnayer. Parce que quand on trouve un jeune et on te tue comme ça, franchement, j'aimerais voir aussi les droits de l'homme là se prononcer sur ce cas de figure. Voilà. Ceux qui disent, ouais, la peine de mort, il ne faut pas. Bon, là, droits de l'homme, que dites-vous? D'accord. Voilà. Alors, merci à Nguema Fabrice. Je suis très noire ce matin. Hein. Je sais que vous me voyez très difficilement. Mais bon, c'est quelques problèmes techniques. Alors, merci à Nguema Fabrice. Et moi, je reviens tout de suite, c'est pour le journal. Absolument.